Alors oui et non. Oui, parce que les patients qui prennent les médicaments, les trithérapies, vivent avec et ont une vie qui est maintenant pas très lointaine de celle d'un sujet normal de la population générale. Donc ça, c'est un énorme progrès qui a été réalisé avec l'arrivée des médicaments qui permettent de bloquer la multiplication du virus. Non, parce que c'est très dépendant des médicaments. Dès qu'on arrête les médicaments, le virus repart, donc on n'élimine pas le virus, on vit avec, on le calme, on le met au repos. Et puis ces médicaments ont des effets secondaires non négligeables. C'est le deuxième élément qui fait que ce n'est pas une maladie comme les autres. Le troisième élément, c'est que cette maladie peut continuer à être transmise, hein, alors même qu'on est traité. Il y a deux types d'effets secondaires. Il y a du fait que les médicaments peuvent être toxiques en soi, parce que c'est des médicaments qui touchent au plus profond des mécanismes cellulaires, donc qui interagissent avec, certes, le cycle de multiplication du virus, mais aussi avec d'autres éléments qui interviennent dans la vie cellulaire en général. Donc ils peuvent avoir une toxicité sur certains petits organelles de la cellule, et en particulier la mitochondrie, et donc faire qu'il y a un fonctionnement de l'ensemble de nos cellules qui ne se passe pas bien. Ça se traduit pour un certain nombre de médicaments anciens par une anomalie de répartition des graisses, on appelle ça les lipodystrophies. Hein, c'est les patients, alors même qu'ils sont contrôlés, on continue à avoir des visages très émaciés ou au contraire avoir des prises de poids inappropriées, des répartitions de graisse inappropriées. Donc avec des anomalies lipidiques, des complications cardiovasculaires qui sont plus fréquentes. Et puis il y a finalement une sorte de vieillissement cellulaire prématuré qui peut décliner ça. Il y a une toxicité au niveau des cellules du myocarde, il y a une toxicité au niveau de l'os avec une déminéralisation qui est plus importante chez les patients VIH. Il y a une atteinte cérébrale également avec des troubles cognitifs qui sont plus fréquents que dans la population générale, c'est-à-dire quelque chose qui se rapproche finalement des premiers éléments de l'Alzheimer, mais qui, au lieu de survenir après 60 ans, survient chez les patients qui sont traités et qui ont 45 ans. Et puis donc ce problème d'immunosurveillance, donc de vieillissement de la cellule immunitaire en soi, qui ne remplit plus son rôle de contrôle à la fois du virus certes, mais aussi des cellules cancéreuses, d'où la survenue d'événements oncogènes qui sont plus fréquents.